أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre chronique du jour en version française, animée par Mas le Patriote. Aujourd'hui, nous avons un seul thème. Le thème là, c'est tout simplement, ça concerne l'AES, les trois militaires, Assimi Goïta, le général Tchani, ainsi que le capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez remarquer avec le titre du thème, dont j'ai dit à quoi jouent les trois militaires. À quoi jouent les trois militaires? Le thème là est très important. Parce qu'il va falloir regarder les choses, analyser les choses. Il ne s'agit pas d'accepter tout, quoi, de dire d'être, comme on appelle, des bénis oui, quoi. Il ne s'agit pas ça. Souvent, on doit s'arrêter un peu, réfléchir, voir ce qu'on a eu à faire et quelles sont les erreurs et comment est-ce qu'on peut les corriger, quoi, pour aller de l'avant. Donc c'est dans ce contexte-là que je m'exprime ce soir sur ces trois militaires au pouvoir, Assimi au Mali, Tchani au Niger, ainsi que Ibrahim au Burkina Faso. Moi, j'ai constaté quelque chose. Hier, j'ai fait une émission le soir dont je parlais même de la collaboration militaire entre le Niger et l'Algérie. Les militaires, les hauts gradés, voilà, militaires nigériens et les hauts gradés militaires algériens se sont rencontrés avant-hier, pour mettre en place élaborer une stratégie de coopération militaire entre ces deux pays. Bon, de l'autre côté aussi, on voit que le Burkina aussi, le Niger, comment on appelle, je peux pas dire que le Burkina tend la main parce que c'est le fils du maréchal Khalifa Haftar qui a effectué le déplacement au Burkina. Bon, alors qu'il y a un problème entre l'Algérie et le Mali, il y a un problème entre le Niger et la Libye. Parce que le vrai problème du Niger là, ça se commence en Libye. Ça se commence en Libye. Donc, le Mali collabore, comme on appelle, on attend aussi que, selon, comme on appelle, nos informations, et que le Niger, les autorités nigériennes aussi, ils sont en train de coopérer avec le Tchad par rapport au transport du pétrole. Bon, tout ça là, quand on regarde bien, c'est des militaires, à vrai dire, mais ça doit nous permettre de méditer un peu, de réfléchir, d'analyser et d'essayer d'aller en profondeur, quoi, voir est-ce que ce système-là, si on ne fait pas attention, savoir là où on doit mettre nos pieds. Donc on tend nous allons directement vers nos ennemis. C'est ce que moi je vois quand même. C'est ce que je vois. Le Tchad, on va parler d'abord du cas du Niger et du Tchad. Le Niger a mis en place, les autorités nigériennes ont mis en place un programme ou un projet, un vaste projet pour maintenant le transport, comme on appelle, du pétrole du Niger vers le Tchad. Du Niger vers le Tchad. Ça, quand même, ça c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? On ne peut pas faire confiance au président tchadien Mahamat Idriss Déby tant que les forces françaises sont stationnées sur le sol tchadien.
moi je ne ferai jamais confiance à Mahamat Idriss Déby. Si c'est à cause qu'il a effectué le déplacement vers la Russie, cela ne doit pas nous permettre de... Cela n'inspire pas la confiance. Combien d'États, Macky Sall n'a pas été en Russie? Combien de chefs d'État ont été en Russie? Il y en a beaucoup. Mais en même temps, il travaille avec la France. Donc, raison pour laquelle, parce qu'au Tchad, il y a une dynastie là-bas. C'est le papa qui est décédé et son fils le succède. Donc, si tel est le cas, on doit faire énormément... Parce que moi, le Niger doit faire énormément attention avec parce qu'auparavant, il y avait le projet là, on croyait que le Niger allait collaborer avec, comment on appelle, le Togo, parce que Général Tchani a effectué le déplacement, il est parti au Togo. N'est-ce pas? Donc, on croyait même que, puisqu'il y a un problème entre le Niger et le Bénin, donc le Niger va faire face maintenant au Togo. Mais pourquoi le Tchad? Même le Togo aussi, moi je n'étais même pas d'accord avec ça. Mais on pouvait parce qu'il n'y a pas de force française stationnée au Togo. Mais au Tchad quand même, il y en a, la France a sa plus grande base militaire au Tchad. Et en même temps, Mahamat Idriss Déby fait semblant qu'il s'est repenti maintenant avec ses discours, avec des trucs comme ça, ou bien avec des comportements avec la France, ou bien la France et le mandat d'arrêt, ou bien la justice française est en train de démettre un mandat d'arrêt contre Mahamat Idriss Déby. Cela ne doit pas nous permettre de faire confiance à Mahamat Idriss Déby tant qu'il y a des forces françaises stationnées au Tchad. Et après, l'Algérie. Il y a un problème entre l'Algérie et, comment on appelle, le Mali. Certes, tout le monde est au courant. Le cas de Tinzaouaten, ça c'est la vraie preuve qui montre que, parce qu'on a su, avec, comment on appelle, avec des preuves à l'appui que c'est les renforts que les terroristes là ont reçus après leur défaite avec l'armée malienne, donc sont passés par l'Algérie. Des forces déguisées en forces ukrainiennes. Ils sont passés par l'Algérie. Et tout le monde sait très bien que c'est l'Algérie qui héberge comment on appelle, les terroristes maliens, les Yagali, les Al-Gabas Intala, et j'en passe. Donc tout le monde sait très bien que c'est l'Algérie qui est à la base du problème qui existe maintenant entre le Mali et les terroristes. Parce que l'Algérie veut coûte que coûte qu'on retourne dans l'accord d'Alger. Alors que quand on parle de l'accord d'Alger, ça ne range pas le Mali, mais ça arrange l'Algérie. Raison pour laquelle l'Algérie a vu maintenant que le Mali est en position de force après comment on appelle, la défaite même du 26-27, je crois. Voilà. Après ça, là, l'Algérie, le ministre des Affaires algérien, il a fait une sortie en disant que la solution du nord du Mali, ce n'est pas une solution, comme on appelle, militaire, mais c'est une solution politique. Ça veut dire qu'on doit retourner dans l'accord d'Alger. L'Algérie fait ça pour avoir le nord du Mali comme un garage où il va se servir en essayant d'extraire les ressources minières, les ressources souterraines qui se trouvent dans le sous-sol même du nord du Mali, donc en complicité avec ces bandes terroristes. Parce que quand on parle de l'accord d'Alger là, ça donne l'autorisation pleine et l'autonomie pleine et entière au groupe terroriste de s'auto-gérer. Donc ça là, sans l'implication de l'État central, ça c'est un problème. Hein. Et raison pour laquelle Assimi n'a pas dit que l'accord là est caduc pour rien. Pour rien. Bon, après ça aussi, on voit que c'est l'Algérie encore qui cherche maintenant à collaborer avec le Niger sur le plan militaire. Mais on a essayé, à travers nos investigations, on a su que
Ça là, c'est un problème. L'Algérie veut maintenant utiliser le Niger pour barrer la route aux forces de maréchal Khalifa Haftar. Parce que Khalifa Haftar a annoncé l'autre jour, je crois que ça doit être une semaine comme ça, que lui, il va recommencer ce qu'il a fait, le même scénario qu'il a tenté en 2019, qu'il va continuer avec ça. Essayer de récupérer des villes libyennes. Mais l'Algérie a dit que si comment on appelle, il commence avec sa progression, donc cela va mettre sa souveraineté en cause et ça entraîne l'instabilité au niveau de l'Algérie. C'est la raison pour laquelle l'Algérie s'impose pour que les forces de Khalifa Haftar n'essaient même pas de faire la reconquête des autres villes de la Libye, puisqu'il y a 2 gouvernements là-bas. Bon, comme il voit que c'est le Niger, dans les pays de l'AES, c'est le Niger seul qui fait frontière avec la Libye. Donc s'il veut, comme on appelle, stopper les forces de Khalifa Haftar, il est obligatoirement de négocier ou de collaborer avec les forces nigériennes. Et l'intérêt que le Niger a aussi, parce que les forces du mal là qui font mal aux forces de défense nigériennes, les FPL et les FPJ, Front de Libération Nationale, et Front Patriotique de Libération, pardon, et Front Patriotique pour la Justice. Donc ce sont ces 2 groupes armés qui font du mal maintenant aux nouvelles autorités libyennes. Ils sont armés par l'Occident, formés par l'Occident, équipés par l'Occident. Donc si tel est le cas, donc ça veut dire quoi? Vous avez vu, tellement que le jeu là est tellement profond. C'est très profond. Et regardez, le général Khalifa Haftar ne fait pas frontière avec le Burkina Faso, n'est-ce pas? Mais pourquoi envoyer son fils là-bas en disant qu'il veut maintenant coopérer avec comment on appelle, le Burkina? Pourquoi il n'est pas parti au Niger, puisque la Libye fait frontière avec le Niger? Pour quelle raison? Parce que ces forces-là sont stationnées au niveau, non seulement quand ils viendront faire les attaques là au Niger, ils les retournent se reposer en Libye, sur le territoire libyen. Et les forces de Khalifa Haftar sont au courant de ça. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'eux aussi sont manipulés par l'Occident. Ils sont manipulés par l'Occident. C'est l'Occident qui équipe, comment on appelle, les FPL et les FPJ, les entraîne, tout, en faisant tout, comme dépense pour eux. Bon, maintenant, et Khalifa Haftar aussi est dans la même posture. Parce que pourquoi? Il est financé, équipé par l'Occident aussi. Mais je ne vais pas dire la partie là, parce que comme la vidéo là est en français, donc si on évoque là, souvent ça cause problème. C'est compris? Voilà, donc si tel est le cas, il est obligé d'héberger ces forces-là qui font mal aux autorités nigériennes. Puisqu'ils sont dans le même camp. Ils sont tous entretenus par l'Occident, formés par l'Occident, équipés par l'Occident. Bon, si Khalifa Haftar, comme on appelle, ordonne à son fils d'aller rencontrer capitaine Ibrahim pour une quelconque coopération, alors qu'il ne fait même pas frontière avec le Burkina, ça veut dire que si on ne fait pas attention, parce que moi je vois une nouvelle politique qui tourne autour de l'AES. Je vois une nouvelle politique de l'Occident qui tourne autour de l'AES, non seulement si physiquement on ne peut pas les diviser, politiquement on va tout faire pour les diviser. Parce que le Niger va se voir que, moi, je suis, comment on appelle, attaqué par des forces qui sont stationnées, équipées là-bas en Libye. Et la force qui est là-bas en Libye, les forces armées libyennes, dirigées par Khalifa Haftar, sont au courant de tout ça là. Ils savent tout. Et je vois encore un pays frère collaborer avec ces mêmes. Ça cause problème. Le Mali aussi va voir que
il y a une stratégie militaire qui est en cours entre l'Algérie et le Niger. Sans l'implication du Mali, alors que l'Algérie, comme on appelle, pour résoudre le problème même du Sahel, il faut obligatoirement la collaboration entre l'Algérie, le Mali et le Niger, ainsi que le Burkina Faso, obligatoirement. Mais pourquoi l'Algérie laisse le Mali? Alors qu'il y a le plus grand danger même du terrorisme, là, ça vient de l'Algérie pour regagner le Sahel. Et pourquoi ne pas collaborer avec le Mali? Parce qu'ils ont intérêt à aller vers le Niger pour maintenant barrer la route aux forces de Khalifa Haftar. 1. De 2, si on voit que le Niger aussi accepte, parce que le Niger aussi peut maintenant maîtriser les groupes terroristes là qui font mal au Niger, qui sont en Libye. Vous voyez le jeu là. Mais ce jeu là, c'est un jeu militaire. Mais si on ne fait pas attention, savoir là où on doit mettre les pieds, ça risquerait d'être un coup fatal pour nous. C'est la raison pour laquelle, moi, de mon point de vue, la façon dont on a besoin de nos pays voisins là, de nos voisins, on a besoin de nos voisins, obligatoirement. Le Mali a besoin de l'Algérie comme l'Algérie a besoin du Mali. Le Niger a besoin de l'Algérie comme l'Algérie aussi a besoin du Niger. Le Burkina aussi a besoin de ces pays, des pays voisins. Nous avons tous besoin de nos pays voisins. Mais le problème en est qu'il faut savoir coopérer. Il faut savoir coopérer, je répète encore, avec une quelconque alliance, avec ces États-là, avec ces États traîtres-là. Parce que l'Algérie est un État traître. Ainsi que le Tchad, même le Togo. Je ne ferai jamais confiance. Le jour où je ferai confiance à Mahamat Idriss Déby, parce que moi je ne peux pas comprendre. On a essayé de mettre des pipelines en place pour maintenant transporter le pétrole à travers ces tuyaux-là, en regagnant le Bénin, à travers une entreprise chinoise. Mais si on voit que les rebelles là même, ils ne font que s'en prendre à ces tuyaux-là, et comment on appelle, en quittant le Niger vers le Tchad, qui peut nous assurer que la France ne va même pas, ils ne vont même pas essayer de saboter ces installations-là, que l'Occident ne va même pas voler ces pétroles? Qui peut garantir ça? Le Tchad n'est pas contrôlé par le président tchadien. Le Tchad n'est pas contrôlé par les Tchadiens. C'est contrôlé par l'Occident. Pourquoi aller? Non. En vrai, tant qu'il y a des forces françaises là-bas, moi, le Tchad ne m'inspire pas confiance. Non. Moi, quand même, ça ne m'inspire pas confiance. Hein. On a même appris qu'il y a des forces américaines là-bas, au Tchad. Mais elles ne sont pas aussi nombreuses que ça. Si tel est le cas, donc on doit savoir coopérer. Je répète encore, on doit savoir coopérer. L'alliance qu'on avait, comment on appelle, mise en place entre nous, le Mali, le Burkina et le Niger, la coopération militaire, là, les patrouilles conjointes, là, c'est ça, on devrait continuer à consolider ça, sans l'implication d'un autre État. On a vu, au moment où le Togo, la Guinée, on prépare à l'exercice militaire au Togo avec les forces de l'AES et ces deux pays-là. C'est de là-bas qu'il y a eu la faille. Parce que quand on fait des exercices militaires ensemble, obligatoirement, vous allez montrer vos stratégies, vous allez faire des échanges de stratégies. Comment intervenir, votre façon d'intervention. Vous allez tout mettre en place parce qu'il y a des entraînements de guerre. Donc si ils sont au courant de notre façon de faire la guerre, de notre façon d'attaquer, de notre façon de riposter, donc c'est à travers ça qu'ils vont maintenant divulguer ça ou bien faire, comment on appelle là, vendre l'information à qui en a besoin.
C'est de là-bas qu'il y a eu problème à Tinzaouaten. Ils étaient, parce que depuis que le Mali a fait la reconquête de la ville de Kidal, jamais, les terroristes n'ont jamais pu. Ils ont essayé même à Menaka. Là-bas, l'armée a, vous avez vu tellement que l'armée les a matés. Mais à Tinzaouaten, on doit tirer même la leçon quoi? Parce que ça veut dire que l'ennemi était informé de notre façon d'attaquer. Et qui les a informés? Point d'interrogation. Mais quand on regarde en arrière, on va essayer d'avoir des indicateurs à travers ces exercices militaires entre les deux autres pays qui ne sont pas membres de l'AES avec les armées de l'AES. C'est de là-bas où moi je doute très fort. Mais il faut savoir coopérer. Et de mon point de vue, si on veut faire une coopération avec n'importe quel État, moi, si ça ne tenait qu'à moi, il va falloir négocier une quelconque coopération avec ces trois-là ensemble. Parce qu'on comme on appelle, on tend vers une fédération. On est dans la confédération, mais on tend vers une... Parce que quand on parle de la confédération, c'est une période transitoire entre la fédération et la confédération. Entre la confédération et entre la fédération, pardon, confédération, c'est une période transitoire pour la fédération. Et si tel est le cas, donc on doit les négociations là avec les États les États voisins là. De mon point de vue, on doit faire tirer une décision de l'AES, pas une décision étatique. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse. Faire sortir, se réunir les trois, voir les paramètres, essayer de dire au peuple là, comme on appelle, aux pays qui veulent coopérer avec nous, aux pays voisins qui veulent coopérer avec nous, donc de leur dire que dorénavant, les négociations là, la mise en place des stratégies militaires là, avec les États voisins, ça se passera dans l'AES. Puisque l'AES là a été créé pour comment on appelle là, le même but, c'est de lutter contre l'insécurité. Et quand on voit que le Niger, les autorités nigériennes mettent en place des stratégies militaires avec l'Algérie, ça veut dire que c'est le même but, c'est pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre l'insécurité. Et si tel est le cas, déjà qu'on fait on fait des coopérations ensemble, donc on doit prendre des décisions aussi de façon unanime et consensuelle. C'est ce que moi je vois de mon point de vue. Hein. Parce que ces gens-là ne vont pas nous laisser, ils vont faire tout pour nous diviser, pour faire anéantir l'AES. C'est ça leur objectif. On ne doit pas partir en rang dispersé. On ne doit pas partir en rang dispersé. C'est ce que moi je vois. Donc, les autorités nigériennes doivent analyser la décision de transporter le pétrole vers le Tchad pour regagner le marché international. Moi, je ne vois pas ça une bonne décision de mon point de vue. Je ne vois pas ça. Même le Togo, j'allais accepter ça de façon... Mais pas quand même le Tchad. Pas quand même le Tchad. Et encore, leur décision de collaborer avec l'Algérie, je n'en disconviens pas hein, pour créer qu'il y a un problème, non. C'est pas pour dire, mais on doit bien, au lieu que les Algériens utilisent les autorités nigériennes, ce sont les autorités nigériennes qui doivent utiliser l'Algérie. Parce que l'Algérie est abandonnée en plein vol par ses partenaires maintenant, actuellement là où nous sommes. Donc l'Algérie cherche coûte que coûte à avoir un partenaire voisin. Donc dès qu'il y a un problème, parce qu'on ne peut pas comprendre, même si le Niger met en place une stratégie militaire avec l'Algérie,
Bon, obligatoirement, mais s'il y a comment on appelle, les coopérations tripartites qu'on fait entre nous, là, le Mali, le Niger, les mouvements de l'AES, l'armée de l'AES, donc s'ils sont en patrouille, obligatoirement, le Niger aussi est en patrouille avec l'Algérie, ou bien si ils vont mettre comment on appelle, des stratégies militaires en place. Donc, est-ce que cela peut aller ensemble? Ils peuvent même comment on appelle, se rencontrer. Donc, tout ça là, on doit revoir les paramètres. Parce que moi, quand même, la façon dont je vois les choses dans ces derniers temps, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Mais comme c'est les militaires, ils ont leur stratégie. Ils ne parlent pas. Peut-être, moi, je suppose et j'ose espérer que ça sera le meilleur pour nous. C'est ce que j'ose espérer, que ça sera le meilleur pour nous. Voilà, c'est ça mon point de vue. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Ils font tout pour nous diviser. Ils ne vont pas relâcher jamais. Ça sera toujours leur stratégie. Diviser pour mieux régner. C'est ça qui plaît à l'impérialiste. C'est ça la vraie politique de l'Occident. Diviser pour mieux régner. Donc, l'AES, c'est un bon instrument de stabilisation, de paix, de développement économique, culturel. L'AES quand même est un bon instrument. On doit prendre garde. Jalousement. Donc je salue tout le monde. Et partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dont le nom est Galafouga 24. Galafouga 24, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous quand vous regardez la vidéo. Après la vidéo, faites tout pour vous abonner à la page, à la chaîne YouTube de Mas le Patriote, qui est Galafouga 24. Au revoir. On va se retrouver, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum.